Madame. On va voir qu'il va appeler madame avant la fin de la semaine. On va procéder au dépôt, monsieur. Mon clic-clac. J'ai un portefeuille vide. Bienvenue à l'hôtel -4 étoiles. Eh, vous avez pas signé? Parce qu'il y a aussi le code Wi-Fi là. Non, je déconne. Ah, tu vas faire des heureuses, hein, petit beau gosse. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh, moi, je suis le king, moi. T'es le Burger King, ouais. Allez, pousse-toi là, c'est l'heure de mon sport. Et toi, tous les jours, tu fais des pompes, mais il n'y a que ton nez qui gonfle. Eh, t'arrêtes de te foutre dans le jeu de mon nez? C'est très bien que j'aime pas ça. Chez nous, c'est un héritage familial. Ça se transmet de mère en fils. Ma mère a le même, ma grand-mère a le même, mon arrière-grand-mère avait le même. D'ailleurs, on a dû l'enterrer sur le côté, la pauvre. Ça, c'est de l'héritage. Hein. C'est important. Les gens, ils héritent 2 millions d'euros. Lui, il a hérité d'une boîte de vitesse au milieu du visage. Ouais, mais moi, je fais du sport, moi. Mais moi aussi, je fais du sport. Tu crois quoi, toi? Moi, je fais du développer manger. Regarde. Tu développes, tu manges. Tu développes. Arrête de te prendre pour un grand sportif, s'il te plaît. Ouais, bah tape mon nom sur Google, tu vas voir. 2 fois champion de France, bébé nageur. Puis t'as intérêt à te préparer au lieu de faire n'importe quoi. Tu sais ce que j'ai entendu tout à l'heure en promenade? Il paraît qu'il faut nous mettre une 3e personne avec nous dans la cellule. Eh ben, je vais lui préparer une petite choucroute alors. Mais quelle choucroute, Nabil? On le connaît pas, le mec, faut lui montrer que c'est chez nous ici. Faut lui mettre la pression, faut lui montrer qu'on est des bonhommes. Tu sais faire le bonhomme? Ouais. Comment on fait? Mais... C'est pas ça, faire le bonhomme. Le bonhomme, c'est un mec, dès que tu le vois, t'as peur de lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est la racaille ultime. Premièrement, la démarche. Eh, tu marches comme si t'avais pris une balle, mais l'ont pas retrouvé. Et après, tu le regardes comme si t'allais lui jeter un sort. Et à la fin, tu lui parles comme un gitan. Pourquoi, gitan? Parce qu'on comprend rien, ça fait peur quand il parle. Eh, toi là-bas, t'es le bâtiment de mon goût. Eh, toi là, tu parles du goût? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Ah, mais t'es chiant, Nabil, tu parles que de bouffe. En plus, c'est pas bien de manger la nuit, hein. C'est pas bien manger la nuit? Alors pourquoi il y a une lumière dans le frigo? Bouzini, Benamia, vous avez une nouvelle copine. Oh, surveillant, il y a erreur. Pourquoi je suis au quartier psychiatrique? Surveillant. Bonsoir. Bonsoir. Il se croit sur le Sofitel ou quoi? Je sais pas, en tout cas, on est complet. Eh, excuse-moi, ici, c'est mon lit. Ah bah écoute, je te le laisse. Avec plaisir. Eh, là-haut aussi, c'est mon lit. Je bouge beaucoup dans mon sommeil. Ok, bah je prends celui-là alors. Y a pas... Oh.
ici, c'est mon lit. Des Kinder Bueno. C'est mes préférés. Ah ouais, Bah prends-en un, j'en ai plein. Merci, c'est gentil. T'en veux un autre? Oui, je veux bien. Ici, c'est ton lit. Oh là là. Ah voilà, ça c'est de l'accueil. Merci, sympa. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu nous affiches pour du chocolat? C'est pas du chocolat, c'est des Kinder. Lui, il en a, donc c'est lui le chef, ok? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Il faut lui montrer que c'est chez nous ici. Eh ben, vas-y, toi, montre-lui que c'est chez nous ici. Ah bah reste pas loin parce qu'il est balèze quand même. Hein. Vous avez la même passion, mais pas le même corps, hein. Bon, écoute-moi bien là, monsieur Kinder. T'as intérêt à me respecter si tu veux pas avoir des surprises. T'as compris? Kinder, surprise. Ouais, j'en ai déjà mangé. Il y a un jour... Bon, après, faut... Écoute-moi bien, toi. Ouais, toi, là. Tu vois ce lit-là? Ce lit, c'est le mien. Et si toi, t'es pas content, bah, dors à côté de moi, mon loulou, viens voir. Mais arrête, oh! Ils ont mis un violeur de mec avec nous! Allez, viens, en plus, j'aime bien les petits boules, allez, viens! Ah, c'est rien, c'est rien! Mais je te charrie. Tu crains rien. Je me marie dans 8 mois. Et t'as pris combien? 1 an. Si tu voulais pas te marier, il y a d'autres cachettes que la prison, hein. Ah, t'es fou, je veux me marier, c'est moi qui ai fait la demande. Des belles fiançailles. Quand une fille comme elle t'aime et qu'elle pense à toi, c'est ça la vie. Amore. En fait, tu t'appelles comment, toi? Tony, da Silva. Un Portugais? Et alors? Ben, il va peut-être pouvoir nous faire une deuxième chambre. Oh. Non mais c'est horrible, hein, tout est sale ici, c'est dégueulasse. Ah, ici, c'est un vrai repère à microbes. Hein. Ouais, tous ceux qui sont passés ici, ils sont tombés malades. Nous, à l'origine, on est 2 mannequins, hein. Je me présente. Moi, c'est Nabil et lui, c'est Gizmo. Et pourquoi tu donnes mon nom, ça le balance, va? Mais tu veux que je t'appelle comment, alors? M'appelle pas, m'appelle pas. Tony? Ouais. T'as des enfants, toi? Ouais, j'ai un fils. Allez, sortez les violons. Et même moi, j'aurais eu des enfants si j'étais dehors. Hein. Le seul moyen pour lui d'avoir un enfant, c'est le kidnapping. Non. Ah, je rigole. Je plaisante, je plaisante. Tony? Ouais. T'es là pourquoi, toi, au fait? Non, moi, j'ai rien fait. Erreur judiciaire. M'appelle pas, t'es là pourquoi, toi? Je t'ai déjà dit, je suis innocent. Y'a que moi qui suis coupable dans cette prison, quoi. Non mais franchement, vous avez jamais essayé de vous évader d'ici là? C'est l'enfer. Ouais, une évasion comme dans le film Les Évadés. Le mec qui s'évade avec une petite cuillère, c'est pas un truc de fou, ça? Mais il est pourri son évasion à lui, 30 ans pour s'évader avec une cuillère. L'autre portugais là, tu donnes une fourchette et un couteau, il te fait un ascenseur qui donne dans la rue. La meilleure évasion, c'est Michel Vaujour. Sa meuf, elle est venue l'évader dans la cour de promenade en hélicoptère. Ta meuf qui t'évade en hélicoptère. Ça, c'est un truc de fou. Ouais, mais pour ça, il faut un hélicoptère et une meuf. Bon, l'hélicoptère, il y a moyen, mais la meuf... Moi, je te dis, la meilleure des évasions, c'est celle des Irlandais. Ils avaient volé des uniformes et ils se sont fait passer pour des matons. Ouais, ça c'est une bonne idée. Mais toi, à mon avis, même si t'arrives à voler des uniformes, il faudrait un retoucheur pour qu'il te fasse un ourlet. Tu vois ce que je veux dire? Là, moi, je kifferais une évasion à la prison break. Là, il se passe quelque chose. Là, il y a du... Non mais arrête, Nabil, on parle sérieusement, la prison break. Sur qui tu veux tatouer le plan de la prison? Hein? Parce que si c'est sur toi, il faut 8 ans pour tout dessiner. Ouais, mais si on tatouait ton corps, Gizmo, on aurait que la cellule. Allez, bonne nuit, les innocents. Nabil! 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 Oh là là! Ça y est, c'est reparti. Comment ça, c'est reparti? L'Orient Express, là! Eh, il ronfle, on dirait un train! Oh non, moi je vais pas tenir. Eh, ça dure longtemps, ça! Ben, le prochain arrêt, il est à 6h du matin, hein? Désolé. J'avais vu un truc là-dessus. Faut juste siffler. Oh, c'est pas Zizou qui dort, là, hein? Ah, t'as raison. C'est quoi, j'ai une meilleure idée.
t'es sûr que c'est pas pour moi que tu siffles ça, là? Ah, je sais pas, mais t'as dû m'inspirer. Dès que je t'ai vu, c'est monté au cerveau. Pourquoi tu fais le chat, là? Bah parce qu'il a la phobie des chats. Alors s'il l'envoie dans son rêve, il va arrêter de ronfler. Ouais. Dégage, le chat, dégage. T'as vu, ça marche. Allez, bonne nuit. Non, mais c'est la cour des miracles. C'est pas possible. Oh là là. Oh, mais c'est l'enfer, ton truc, ça marche pas, c'est horrible. Attends, je vais essayer autre chose. Stéphanie, Caroline, Magali. Excuse-moi, mais tu fais quoi, là? La liste des femmes qu'il a avalée? Mais non, ça c'est des prénoms de meufs qui pourra jamais pécho dans sa vie. Alors quand je lui dis, des fois, bizarrement, ça le fait dormir. Angelina, Tony. Et des fois, je dis des noms de mecs. Et comment il m'énerve, ce directeur, avec ses rendez-vous réfectoires, là. Ah ouais, nous faire venir à la cantine pour pas manger, c'est pas de la torture, ça. Et toi, là, Tony, pourquoi t'as levé les mains quand il a parlé de son projet? Eh non, je me suis étiré, il a cru que je voulais faire son truc. Tu crois que ça m'amuse, ça? Tu crois que moi, j'ai envie de faire ça avec vous? Ça me Bah, fait tu sais pas quoi, Tony? On va pas se laisser faire. On a des droits, on va faire grève. Ouais, t'as raison, on va faire une manif. Une manif. Ouais, la CGT de la prison, c'est une bonne idée, ça. Ouais. La cantine. Il a raison. C'est fait pour C'est pas manger. normal. Il a raison. Discuter. Il a raison. Oh, hey, Gizmo, tu fais quoi, là? Non mais t'as vu dans les manifs, t'as toujours un petit mec qui dit « Il a raison !» C'est pas normal. Il a raison. cantine. Il a raison. C'est fait pour Il a raison. manger. Ok, c'est bon, hey, j'ai une meilleure idée, on va aller plus loin. On fait une grève de la faim, on s'arrête de manger net, bam. Non. On fais pas ça, t'es fou, toi. Faut pas se faire manipuler. Je me fais manipuler, je m'en fiche. Eh ben alors, Nabil, on n'a pas le choix, on doit le faire. Non mais je te jure, Tony, il m'énerve ce directeur. Il nous prend pour des baltringues. Il croit qu'on est dans un club de vacances ici, là. Ouais, c'est vrai, Gizmo, t'as raison, il sait pas qui t'es, toi. Non, il sait pas. Ouais. Quand je suis arrivé ici il y a 3 mois, tout de suite je l'ai vu, toi t'es un dingue. C'est un dingue. Ouais. Toi dans ta tête, il y a plein d'habitants. Et ils ont pas tous payé le loyer, hein. Mais t'as raison, tu sais quoi, on s'en fout de sortir d'ici, on va rester enfermés ici toute notre vie. T'as dit quoi, sortir d'ici? Et voilà, t'avais pas compris. Non? Réfléchis, il veut juste qu'on joue une scène de théâtre devant la ministre de la Justice. Quoi, Rachida Dati, elle va venir ici? Eh, viens voir ses frères, c'est sûr. Mais respecte-la un peu pour une fois qu'on a une rebeu qui nous représente au gouvernement. Mais toi, bien sûr, elle nous représente, tu rebelle. Oh, hey, c'est Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Ah, la Renoir, là. Eh oui, c'est elle, voilà. Ah, d'accord. Regarde. Franchement, ça progresse. On a eu une ministre rebeu, maintenant une Renoir. La prochaine, ça va être une Roumaine. Leonardo Ceausescu. Les gars, s'il vous plaît, hey, c'est une chance pour nous. Elle fait juste sa visite annuelle. Le directeur, il veut lui montrer la réussite de l'atelier théâtre. Théâtre? On fait pas de théâtre, on est respecté ici, nous. Oh, on est respecté. Ah, excusez-moi, les respectés, j'avais pas vu. C'est dommage que si on fait ça, on aurait eu un allègement de peine. Et puis le directeur m'a dit, double ration de bouffe pour ceux qui participent. Ok, d'accord, je le fais, c'est bon. Voilà, Et super. même si c'est Marine Le Pen qui vient, je le fais. Oh là. On est là. On bouge pas, frère. Voilà, ça c'est un mec qui est motivé. Et toi, Gizmo, t'es avec nous ou pas? Non, mais franchement, tu me dégoûtes. Hein. Tu vendrais ton corps pour une boîte de nuggets. Et puis toi, là, ça fait même pas 3 mois que t'es là. Ça y est, tu prends pour le chef ou quoi, là? Jamais le chef, c'est toi. Voilà. C'est toi, Gizmo, qui décide si on le fait ou pas. Personne d'autre Il y a ici. une hiérarchie. Bien sûr, c'est toi le leader. Mais réfléchis, hey, si on fait ça, théâtre, allègement de peine, liberté, on est dehors, Euro Oh, Disney. arrête de faire ton mesmer, là, tu m'embrouilles. En plus, on n'y connaît rien au théâtre. On va jouer quoi? Fais comme moi. Mais vous pour les rigolez, leaders. Hey. On joue Scarface. Et je suis Tony Montana. Oh là là. Ok, cogno, ok. J'ai les mains faites pour l'or et elles sont dans Gizmo. Arrête! Je te jure, on dirait un film porno animalier, ton truc là. Laisse-moi faire. Hey, en plus, tu penses Scarface, c'est un film, Nabil. Et alors, Tony, le dîner de cons, c'était une pièce de théâtre. Ils en ont fait un film. Hein. Ça n'a rien à voir, hein, quand tu Et parles. Kirikou, c'était une bande dessinée, ils en ont fait un dessin animé. Oh, je te jure, Nabil, t'es une classe sec pas à toi tout seul. Réfléchis pas, laisse-moi faire, c'est simple. On prend une scène de théâtre classique, on la joue,
allègement de peine. C'est pas compliqué. Mais si, c'est compliqué, on n'est pas comédien. On n'est pas comédien. Quand tu t'es fait arrêter par la police, Gizmo, qu'est-ce que tu leur as dit? Je vous jure, c'est pas moi. Bah voilà, t'es comédien. Bah, c'est quoi les livres que t'as trouvés là? Il y en a plein, regarde. Il y a Phèdre, Andromaque, Le mariage forcé. Ah, je connais, c'est algérien, ça. Qu'il sorte et je vais sur scène en guise de buffet découper cette mortadelle Italie. Oh là là, comment je... Qui sort? Oh, mais t'es possédé ou quoi, toi? Oh, c'est le théâtre, hein, c'est comme ça qu'il faut Ah bah jouer. regarde comment on joue, acteur studio. Eh, attends, c'est moi, McFlurry? C'est mon Fleury. Ah oui. Préfère quoi? De Guiche, Jodelet? Il y a que des prénoms comme ça. Oh, les prénoms, je suis sûr qu'ils se faisaient raqueter quand ils étaient petits, eux. Je vais aller là-bas. Allez, je reprends. Qu'il sorte et je vais sur scène en guise de buffet découper cette mortadelle Italie. En m'insultant, vous insultez Tali. Oh, la vanne de merde. Elle est même Nabil, pas s'il te plaît, marrante. enchaîne, fais la foule. Fais perdre du temps pour rien, elle me fatigue. D'accord. Oh, c'est pourri, c'est pourri. Non. Je dois dire mon Fleury, la pièce de barreau. Eh, Tony, fais le deux rôles, s'il te plaît, parce qu'il est tout pourri. C'est toi, t'es Attends, pourri. hey, moi, je oh, peux pas Nabil, rentrer dans la- Nabil, hey, tu sais lire? Bien sûr, je sais lire, tu crois quoi, toi? Alors pourquoi t'as le livre à l'envers? Non, c'est parce que nous, les Arabes, on lit à l'envers. N'importe quoi, Tu sais ça. lire ou pas? Ah, Tony, trouve-moi un vrai rôle, tu vois comment déjà je un joue, rôle, moi. Là, fais pas ça, Tony, trouve-lui pas un rôle, il sait pas jouer, lui, hein. Ouais, mais moi, je sais lire. Mais moi aussi, je sais lire, c'est juste, j'ai la flemme, il y a trop de monde qui suivent, c'est... S'il te plaît, Ah, lis normalement. Trouve-moi un vrai rôle. T'as déjà un vrai Non, rôle, non, moi, je veux toi. un vrai rôle. Un rôle où je dois sauver la princesse. Après, j'arrive dans la forêt, il y a les Pokémon, ils sont là. Attrapez-les tous. Pika, pika. Attends, tu veux un vrai rôle? Ouais. Oh, je vais te donner un vrai rôle. Je te jure, il a pas tort, Nabil, j'ai pas bien vu. T'as un vrai potentiel de comédien. Merci, Tony. C'est quoi? C'est à toi de faire le premier rôle. Je te jure, c'est pas à moi. En plus, on aurait dit qu'il t'avait connu. Cyrano. Tiens, regarde. Il y a une scène, page 84, c'est ta vie. Eh, c'est toi, Cyrano, même pas besoin de costume. Eh, merci, Tony, t'es gentil. Oh, ça me fait plaisir. Allez. T'as la rage, j'ai le premier rôle. Hein. N'importe quoi. Et y a pas un rôle de muet, tu sais, comme Bernardo dans Zorro? Pour qui? Bah, pour toi, Nabil. Bah, attends, tu sais pas lire, tu peux faire. On pouvait dire bien des choses en somme en variant le ton. Tenez, par exemple, moi, monsieur, si j'avais un tel nez. C'était un rock, c'était un pic. Quoi? Et quand il dit rock, pic, péninsule, il parle de son nez. Ouais. Je fais pas, moi, je parle pas de mon nez, il est fou, lui. Pourquoi? Je fais pas ça, moi. Pourquoi? Mais t'étais bien là, t'es fou quoi? Tous les grands acteurs rêveraient d'avoir un rôle à jouer comme ça. T'as un physique, profites-en. Moi, si j'ai ton nez, je le ferais, Cyrano. Eh ouais. Et si j'ai ton bide, Nabil, j'ouvrirais un kebab. Fais-le! Parle bien. C'est de la parle chance. bien. C'est une chance que vous avez. Là, je suis pas gros, je suis pas... Eh, c'est pas à moi, ça. Dégage, 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 dégage. Bah oui. Eh, Nabil, c'est n'importe quoi cette scène. Cette scène, c'est comme si toi et moi on se vannait. Au lieu c'est toi tu me fais les vannes, c'est moi je me vanne tout seul. Ah voilà. Éclair de génie. Réfléchis à ce que tu viens de dire. C'est quand même fort ce qu'il fait le mec Cyrano. Il s'auto-charrie tellement bien, plus personne peut le vanner. Ça s'appelle l'autodérision, ça. Écoute-le, l'autre, il a été une fois à la bibliothèque, il se prend pour Claire Chazal maintenant. Eh, n'empêche qu'il a raison, Tony, sérieusement. C'est super balèze ce qu'il fait, ce mec-là. Il s'auto-charrie. Voilà. C'est comme si moi, je voulais dire... On pouvait dire bien des choses sur mon ventre. Qu'il est gonflé, matelassé. Que pour le prendre en photo, un satellite, il faudrait... Voilà. Voilà. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. C'est ça l'autodérision. Il est moche, il le sait, il en rigole. C'est comme ça qu'il faut faire. Non. Je voulais lui montrer qu'on peut tous le faire de se vanner. Fais-le. Ah ben si on peut tous le faire, pourquoi tu le fais pas toi? Non, il peut pas l'autodiscrétion, il faut un physique. Je peux le faire. Tout le monde peut le faire. Eh ben comme Nabil. On pourrait dire bien des choses sur mon ventre. Qu'il est plat. Eh, ta vie, elle est pourrie, son corps, il est même pas drôle, vas-y. Ah mais Tony, j'ai compris. En fait le mec il avait tellement de vannes que son adversaire il pouvait rien lui dire. Exactement. C'est toi le Cyrano de la prison. Tout le monde le dit ici. Gizmo, c'est c'est vrai. Cyrano. C'est à toi de le faire. Joue le jeu. Va au bout du truc. Et regarde ce qu'il lui dit à la fin. Prends garde à toi, cher Myrmidon. Car à la fin de l'envoi, je touche. Punchline, c'est un rappeur comme toi. PNL, Booba, viens, on y va. Allez, on enchaîne. On perd plus de temps. Allez, on y va.
Ouais, c'était avec nous, Pinocchio, ou tu préfères lire ta biographie? Ça me bat pas. Ah, ça me bat. Ah, je me suis fait un abdos. C'est pas rigolo. Il faut rigoler sur moi, pas, je joue pas. Ah, je joue même pas. Arrête, Nabil, oh, tu me fais peur avec tes fesses, arrête. Mais là, pas tort, c'est ça l'esprit de la pièce. Mais dans la vraie vie, je suis désolé, un mec qui te parle comme ça, il te charrie, tu lui réponds. C'est ça l'esprit de Cyrano. C'est à ça que ça sert l'autodérision. C'est de la répartie. C'est le moment ou jamais d'en faire. Vas-y, lève-toi, ne lâche pas. Ah, mais lui, c'est un jaloux, lui. N'importe quoi. Bien sûr que t'es jaloux de mon nez. T'en parles tous les jours. Mais ce que tu sais pas, c'est que grâce à ce nez-là, j'étais aux États-Unis, moi. J'étais voir des grands chercheurs. Ils se sont posés 1000 questions sur mes narines. Comment fait-il pour respirer? Est-ce un être humain ou un dauphin? Vas-y. Et avec ce nez, je peux faire des trucs de... Tu vois là? Là, j'ai la Wi-Fi, là. Voilà. Continue. Tu vois? Des vannes sur mon nez, j'en ai plein, j'ai pas besoin de toi, t'as compris? Et puis regarde à toi, cher Nabil, parce qu'à la fin de l'envoi, je me mouche. C'est ça. Allez, Calme-toi. pousse-toi, Anthony. Oh, qu'est-ce que tu fais? Mais on dirait des gosses, là. Oh. Non, mais toute la journée, vous charriez sur votre physique. Vous êtes ex-aequo, c'est Babar qui charrie Gollum. Pardon, excuse-moi. On s'énerve, là, on est stressé pour rien. Faut jouer ensemble, faut s'écouter, c'est ça le plus important. C'est pas Gollum, moi. C'est de ma faute, c'est vrai. Cyrano, c'est une très mauvaise idée. Non, je vois bien, le personnage est trop près de ta vie. T'inquiète pas, il y a plein d'autres histoires à faire, plein d'autres personnes. Tony, l'histoire était bien, c'est à cause de lui, hein, parce que moi, je le sentais bien, le personnage. J'ai vu. C'est vrai que pour le sentir, il le sentait bien. Pensez à l'allègement de peine, c'est ça le plus important. Je vais trouver notre scène, on se détend. Allez, zen. M'énerve. C'est un gros steak. Tu fais quoi, là? Là, je suis énervé à cause de toi, je suis obligé de faire un étirement très important. Ah ouais, t'étires quoi? Mon caleçon. Tony, t'as trouvé quelque chose? Ouais, Richard III. Ah ouais, bien. Ah, tu connais? Ouais, j'ai lu le 1 et le 2, mais le 3, j'ai pas encore lu. Arrête, Nabil, s'il te plaît. Ça n'existe pas, les suites au théâtre, je te jure. C'est pas le moment, là. On est sérieux. Ça se voyait qu'il est en train de mentir, lui. Je te Mais tu vois, Tony, c'est ça qui est bizarre. Quoi? Regarde au cinéma, ils font des suites. Star Wars, Rocky. Eh ben, au théâtre, Shakespeare, Molière et compagnie, ils ont jamais fait une suite de leurs œuvres. C'est du théâtre, c'est pas pareil. On n'a qu'à écrire la suite d'une pièce connue, alors. Bah voilà, on fait la suite de Roméo et Juliette. Non, mais vous êtes sérieux, là? Ah, putain, vous êtes sérieux. Eh ben, vas-y, on y va. Allez, on se lance. On fait la suite de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette 2, la résurrection. La veille de mourir, Juliette tourne dans un clip de rap. Elle tombe enceinte, elle ne le sait pas. Elle meurt, déni de grossesse, césarienne post-mortem. Ils ouvrent le bide, ils sortent deux gosses. Booba et Caris. Mais non. Il y en a un, il grandit à Aulnay-sous-Bois. Et l'autre, il vit dans la montagne par un moine bouddhiste qui lui apprend le karaté. Ouais, c'est bien ça. Non mais arrêtez, c'est Kung Fu Panda, ça. Et alors? Bah, et alors, on est trois, on peut faire la suite des Trois Mousquetaires, par exemple. Ah oui, les deux mousquetaires et demi, c'est parti, on y va. Toi, t'as la rage, parce que moi, j'ai trouvé cette moi idée. aussi, j'ai Mais donné tu cette es... idée. Je me fous de ta gueule depuis 2 minutes. Je me fous de votre gueule tous les deux. Si vous voulez vraiment sortir d'ici, il faut juste rester concentré sur tout ce qu'ils nous ont donné. Théâtre classique, c'est ça qu'ils veulent voir. Bouzidi, Benamien, parloir. Eh, surveillant, c'est ma meuf. Tu n'as pas de meuf, mythomane. Oh, je te jure, j'arriverai jamais à monter un spectacle avec eux. Une bagarre, ouais. Eh, Koh-Lanta, c'est là que je devrais être. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi le challenge. Oh, t'imagines Koh-Lanta avec eux? T'imagines Nabil dans Koh-Lanta? Il mangerait son équipe. Même Gizmo serait de la triche, il aurait juste à frotter son nez pour faire du feu. Oh, laisse tomber. Ah, les Trois Mousquetaires, ça c'est la classe. Ouais. Nous sommes les mousquetaires. C'est à nous de déjouer le complot du cardinal. Je ferai bien un peu d'exercice. Un pour tous. Et tous pour Un pour tous, tous pour un. Mais où est donc mon valeureux compagnon? Porthos! Porthos! Athos!
Ah là là, que d'effets spéciaux. Ah, mon cher Porthos, si j'ajoute à votre courage votre chevelure, je dirais que vous êtes l'homme parfait. Et ce nez, aurais-je la chance un jour d'avoir un tel nez pour pouvoir humer des senteurs à plusieurs milliards de kilomètres? Faites attention, Porthos, avec ce nez, on ne sent pas que la rose. Ah bon? Des fois, ça pue la merde. Mais prenons un peu de bon temps après toutes ces embrouilles qu'on a eues pour la reine. Vous voulez parler des aventures pour récupérer les ferrets de la reine, c'est cela? Exactement, puis j'ai fait expertiser les ferrets. Ah bon? Eux, c'est du toc. Non. Bien sûr. Vous voulez dire comme des bijoux qu'on peut acheter à la cour des miracles? Ou à Barbès ce soir. Athos, regardez, quelqu'un est caché là. Ah, mon cher Porthos, vous avez la démarche d'un éléphant mais les yeux d'un lynx. Et vous n'êtes pas plus long que mon épée, mais vous avez la langue aussi fourchue que votre moustache. Enculé, moi. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça me donne envie de manger un flambi. C'est le masque du démon. Mais non, voyons, Athos, ce n'est qu'une façade. Oh, le masque de fer. Tiens. Retirons-lui son masque. Mais attendez, Porthos, il faut lui enlever son masque, pas sa tête. C'est moi, regardez. Il y a un digicode. Essayez 4 x 0. Enfin, Porthos, 4 x 0, ça serait trop simple. Mais nous sommes dans un rêve en même temps, vous n'êtes pas blond dans la vraie vie. Quoi, je suis blond, là? Ouais. Il fait des rêves chelous, celui-là. Mais qui êtes-vous? Je suis ton père. Mais non, enfin, vous ne me reconnaissez pas. Je suis le frère jumeau du roi. Mon frère jumeau m'a enfermé dans ce cachot pour ne pas que je prétende au trône. Nous allons le trouver et le tuer pour que je puisse récupérer ma place. Quelle injustice! Oui. Oh, mais dites-moi. Oui? Oh, mais je ne savais pas que Mimimati et Astérix avaient eu un enfant. C'est très réussi, ma foi. Oh, quelle élégance, je ne m'y attendais pas. Bon, d'accord. Si on vous aide à regagner votre trône, qu'est-ce qu'on gagne en échange? Imaginez, vous aurez tous les deux mon éternelle reconnaissance. Ouais, c'est bien ça. Oh, mes sauveteurs, ne soyez pas cyniques. Imaginez-moi sur le trône. Je serai le roi de tous les Français. Le changement, c'est maintenant. Ouais, on s'est déjà fait arnaquer une fois. Ou alors en marche. De toute façon, la marche arrière, son... Oh, merde, hey, qu'ils viennent me chercher, ceux qui sont pas contents, oh. Moi, je traverse la rue, je trouve un boulot. Hein? Pardon. Mais si je deviens roi, imaginez-moi sur le trône, oh, l'héritage Johnny Hallyday partagé pour tous les Français. Quoi? Moi sur le trône des pots de Nutella à 1,20 €. Non. Moi sur le trône pour vous des abdominaux. Et pour vous, non, je ne peux rien faire. Si, pour vous 1 mètre de plus, vous imaginez? Dans ce cas-là, moi, Athos, je jure de servir le vrai roi de France. Oh, Habeus Papam Alexandre Benalla. Et moi, Porthos. J'aurais jamais dû me mettre à genoux, sa mère, je vais pas pouvoir me relever. Et moi, Porthos, prête allégeance au vrai roi de France. Oh, Starfoula. Eh bien, vous avez un plan? Plan de métro, RER, calèche nocturne, après les chevaux électriques. Non, mais voyons, mais Porthos, il parle d'une stratégie. Je pensais à un truc, mon bon roi. Oui? Pendant que l'autre roi et les Wamam en train de se faire masser la péninsule... On va lui voler ses catins et les rallier à notre cause. Oh, mais quelle belle idée, oui. Ça fait tellement longtemps que je suis enfermé dans ce cachot, il me tarde de goûter les joies de la bonne chair. Et si elle veut du blé, je lui donne des céréales. Et si elle veut du liquide, je lui donne un verre d'eau. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Ne vous inquiétez pas, mon bon roi, je connais quelques bonnes adresses. Nous pourrions y aller un après-midi, si cela vous dit. Oh, quelle belle idée, mon gros laquais, oui. Je me vois sur vos épaules, nous irons nous fourvoyer dans les stupes, la luxure, je me Je suis pas vois. ton laquais, frère, je suis ton mousquetaire, commence pas par te chambrer, après ça va partir. Non, arrêtez. Hé, dis donc, petit farfadet. Je suis le roi, moi seul peux dire de quel sujet on parle et à quel moment. Non, mais écoutez-le, l'autre, on l'a libéré il y a même pas 5 minutes, il se prend pour Vladimir Poutine maintenant. Pour l'instant, il n'y a qu'un roi. Si vous voulez récupérer votre trône, vous avez intérêt à m'écouter. Oh mon Dieu, ce hobbit m'a ému. Athos, pardon, je suis tout oui. Oui, bah, tweetez-moi. Bon, nous deux, on va rentrer par la gauche. Oui. Vous allez rentrer par la droite. Pas tout seul, mais ce n'est pas un peu dangereux par là? Dangereux, non? Ah. Mais oui, c'est dangereux, on va pas au parc Astérix. Non, mais il est grave, lui, là. Vous avez une autre stratégie? Oui, moi. écoutez, j'ai peut-être une idée formidable. Mon frère jumeau est le roi de la débauche. Il aime les femmes aux formes généreuses. Eh bien, vous serez Malika Bellucci.
Oui. Moi, je serai un Un mannequin. mannequin grande taille, franco-algérien. Oui, vous le faites bien, allez-y, posez pour moi, oui. Et vous? Moi aussi, je serais mannequin. Non, il verrait la supercherie. Non, 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 non. Vous serez caché dans un gigantesque gâteau. Au dernier moment, vous sortez du gâteau, vous le tuez. Oui, mais avec tous les soldats qu'il a, on risque de mourir. Oui, vous mourrez, et je retournerai sur le trône. Mais il est niqué de la tête, lui, là. Ah, j'ai pas envie de mourir pour vous, moi. C'est un honneur de mourir pour le roi. Ah bah, pas moi, hein. Ouais, c'est mon rêve, je rêve ce que je veux. Ouais, mais rêve bien, toi aussi, depuis quand t'as vu des mousquetaires rebeux, s'il te plaît? Hein? Ah bah, il a raison, ça s'appellerait pas les 3 mousquetaires. Ah ouais, mais les 3 Mustapha. Allez, bonne celle-là. Non, t'es pas. Vous vous foutez de ma gueule, là? Oh, c'est mon rêve, je rêve ce que je veux, merde. Coucou fiston, c'est papa. J'espère que vos vacances au Brésil te plaisent. Tu as vu, là-bas, beaucoup de femmes sont belles comme ta mère. Mais ce ne sont pas des femmes. Est-ce que tu fais toujours de la guitare? La musique, c'est super. Tu sais, fiston, seule la musique peut te faire voyager. Par exemple, une fois, je me rappelle, j'étais dans un café et il y avait Zaz qui passait à la radio. Eh ben, j'ai changé de café. Je t'aime, mon fils. Prends soin de toi. PS, passe-moi ta mère, s'il te plaît. Mon amour, merci pour ton soutien. Tu es ma force. Quand je vois l'état du Parti Socialiste, souvent je pense à ce que tu me disais à la maison, qu'il aurait mieux valu que DSK se présente aux élections. T'imagines les slogans qu'on aurait eus? Le PS, tous derrière DSK. Devant, c'est trop dangereux. En tout cas, ne t'inquiète pas, ici, tout va bien. Tu te rappelles le film Le 8e jour? Eh ben, dans ma cellule, j'ai le 9e et le 10e. Et grande nouvelle, je serai là pour notre mariage. Tu n'auras plus à mentir à ma famille sur mon absence. Cette fois, je te le promets. J'ai trouvé un vrai moyen de sortir plus vite. J'ai pas le temps. Non mais stop, la bille. On n'est pas compte que tu chantes, mais chante des trucs à voir avec nous. J'ai pas le temps, on a que ça du temps ici, là. Eh, tu crois trop on est des chefs d'entreprise, toi. Bon, en même temps, il a pas tort. Aujourd'hui, Gizmo, tout le monde va en prison, même les stars. Regarde, Chris Brown, Sarko. Sarko, il est passé en prison. Bien sûr. Mais avec sa taille, il est passé au tribunal pour enfants. Eh, ces hommes politiques, ils sont tous comme le tartuffe, là, que tu m'as fait dire ce matin. Ils sont pires encore. Eh, Nabil, je me posais une question. Ouais. T'avais une copine à l'extérieur? Ouais, j'avais une meuf, ouais. Ah, bien. Mais ils la retrouveront jamais. Ah, je rigole. Eh, tu m'as fait peur. Eh, il m'a fait... Oh, la chance. Dis-moi, Tony, je peux te poser une question? Quoi? Ah, mais va pas croire que j'ai envie de te pécho, hein. Hein? Non, c'est une question tranquille. T'as toujours été balèze comme ça, tu fais quoi comme sport? T'es fou. Juste, je m'entretiens. Hein. Je fais beaucoup de vélo. Vélo? Le vélo, ça fait ça, le vélo. Ah bah, dès que ça, je prends un Vili. Ah, mais là, je peux plus respirer.
va, Denis, je peux te masser ce soir dans la Qu'est-ce que tu cellule. parles, toi? Arrête de kiffer, calme-toi 2 secondes, là. Pourquoi tu parles avec nous? Ça, c'est une discussion d'adulte, ça. Ouais, bah grandis alors. Eh, dis-moi, Tony, ça sert pour pécho des meufs. Hein. Mais non, arrête, Gizmo, ça sert à rien. C'est tout le propos de la pièce qu'on a jouée l'autre fois, la Cyrano. Tu te rappelles? Ouais. Le mec n'est pas beau, mais parce qu'il sait s'exprimer, il arrive à séduire. C'est ça le plus important. La tchatch. La tchatch, c'est les cadeaux. Les meufs, elles aiment bien quand tu leur fais des petits cadeaux. Moi, j'en suis sûr, j'ai eu plus de meufs que Tony, en vrai. Ah mais sérieux, Tony, t'es modeste. J'ai vu même l'infirmière comment elle te regarde, on dirait qu'elle veut te faire évader d'ici. Oh. Ne parle pas comme ça de ma meuf, toi, là. Eh, j'ai dit l'infirmière. Donc quand t'es malade, tu vas chez le vétérinaire. Toi, t'es jaloux parce qu'il y a une meuf qui m'écrit, c'est pour ça. Mais n'importe quoi, moi aussi, il y a une meuf qui m'écrit. Hein. Ouais, mais ta mère, ça compte pas. Eh, c'est un vrai ninja. Oh, t'abuses, Nabil, c'est un livre. Et alors, des fois, ils font tomber de la sauce, des fois. Eh, tu sais quoi, Nabil, des fois, je te regarde, je me dis, ce mec, je l'aime comme un frère. Tu sais que pour moi, t'es un vrai frère. Prête-moi 10 €, s'il te plaît. Non. Vas-y, s'il te plaît, Nabil, en plus, je suis sur une grosse affaire, je te les rends tout de suite. Ah bon? Ouais. Eh ben non. Ah ben, garde ton argent, alors. Eh les gars, regardez, j'ai trouvé Molière là, ça vous dit pas ça? Non, Molière, moi je fais pas ça, c'est des mecs en collant, tout ça, et moi je mets pas ça, t'es fou, toi. On n'est pas obligé de la jouer en collant. On n'a pas de collant ici. Ah ouais? Bah donne tes chaussettes à Gizmo, tu vas voir. Je me suis fait un autre abdo. Mais qu'est-ce que tu connais, toi, s'il te plaît? Molière, c'est la base du théâtre classique. C'est toi, qu'est-ce que tu connais? T'es un vendu, toi. Moi, je connais mieux que toi, moi. Eh, Tony, Molière, c'est pas celui qui a fait la VAR avec Louis de Funès? Merci. Tu révises en cachette, toi. Mais non, Nabil, il est passé à 3 semaines sur C8. Je t'explique. L'histoire, elle est toute simple. C'est l'histoire d'un mec qui a beaucoup d'argent, mais au lieu de le prêter à ses amis, il préfère le cacher dans son jardin. Un rôle pour toi, ça. Oh mais Gizmo, regarde, je l'ai la VAR là. Première scène, il y a 3 personnages et on fait ça, regarde. Tiens, fais le rôle du crevard. Ah, regarde. Je suis pas un crevard, je fais juste attention à mon argent, c'est tout. Oh bah tu fais beaucoup attention, même. Mais tu sais quoi, il y a une meuf, tu vas faire la meuf, t'aimes bien faire les meufs, toi. Moi, je fais la meuf. Tant que je fais pas le crevard, je fais... Et moi, je fais le fiancé de la meuf. Alors, vous faites ce que vous voulez. Et bon appétit, bien sûr. Vas-y, c'est pas grave, laisse-le. On va le surprendre en train de cacher son argent. Ça, il va bien le faire, ça. Pour moi, les coffres-forts me sont suspects. Je ne m'y fie jamais. Et c'est toujours la première chose que l'on va attaquer. Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'enterrer dans mon jardin 10 000 écus qu'on me rendit hier. Oh ciel, je crois que j'ai raisonné tout haut en pensant seul. Qu'est-ce? Rien, mon père, ce n'est que moi, Cléon, votre fils adoré, accompagné de mon amie Élise. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu? Mais quoi donc, mon père? Qu'aurions-nous entendu? Il a raison, nous étions dans les bois en train de... C'est Gourgandine. Ah, mon propre fils qui feint de ne pas m'entendre. Mon fils, penses-tu qu'il soit sage qu'on te voit en belle compagnie en plein jour? Mon père, sachez que j'éprouve pour Élise des sentiments non fins. Mon fils, tu sais que je ne veux que ton bien et t'éloigner de filles aux idées mal intentionnées. Non, mon père, je le répète, Élise n'est point un genre de demoiselle et oui, je veux l'épouser. Et quand bien même cette fille aurait les idées mal intentionnées, je n'ai pour ma part pas grande fortune à offrir. Oh, vos habits semblent être le reflet d'une grande réussite pourtant. Même te dire, Élise,
qu'ils sont le reflet d'une très grande fortune. Si fait, si fait. C'est à toi, Gizmo, vas-y. On m'a arrêté, on part en cacahuète, là. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Ah, c'est n'importe quoi, vos trucs, C'est là. Molière, ça se joue comme ça, Molière. Ah, bah, moi, Molière, c'est pas mon vocabulaire, Molière. Ton vocabulaire? Non mais s'il te plaît, qui a envie de parler comme toi? Toi, même à l'oral, tu fais des fautes d'orthographe. Ouais, réfléchis pas, tu vas saigner du nez, prends pas la tête. Non, mais il a raison, Tony Oh aussi. non, pas toi, Nabil, tu vas pas commencer à le défendre, arrête. Non, mais on pourrait essayer d'improviser, je sais pas. T'as déjà improvisé, Nabil? Ouais, il y a longtemps. On n'improvise pas, c'est Molière, ça se joue comme ça. Non, mais attends, Tony, on peut faire la même scène avec nos moineaux, ça peut être drôle. T'as envie de sortir d'ici ou pas? Bien sûr. T'as envie de sortir d'ici? J'ai déjà vu des vidéos de Molière. Si tu veux qu'on sorte d'ici, c'est comme ça qu'il faut parler. Si fait, oh oh, sganarelle, que nini, comédie française, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, comédie française, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, mais on va pas parler comme ça, Tony. Oh, tu comprends rien de toute façon. Non, mais Tony. Je t'emmerde. Non, mais écoutez, Nabil, il va te montrer. Montre-lui, Nabil, s'il te plaît. Non, je veux pas, je veux pas. S'il te plaît, Nabil, montre-lui. Souviens-toi quand tu faisais du slam. Avant. Voilà, recule d'une semaine. Mets-toi en place. Tony, tu m'as dit que tu chantais, toi. Non, j'ai jamais dit ça. J'avais un groupe de rap plus jeune. Les règles douloureuses. Bah, toi, tu le fais en rap, lui, il le fait en slam, je fais en rap. J'ai déjà vu des vidéos de Molière. Eh, je vais pas checker mon genre dans les coffres forts comme les bourgeois, t'as vu? Moi, je suis pas une victime. Je vais enterrer mon oseille au calme dans le jardin. Oh, les tarbans, ils m'ont entendu. Eh, c'est qui est là? Wesh, papa, tranquille, c'est moi, Cléon, ton fils. Ouh, dans tes yeux, bras. J'étais avec ma gaulliste dans les bois, je les benz. Arrête tes armes à papa, je sais que tu veux me la mettre en vrai. Ah, c'est vrai, il a raison, on était dans les bois en train de se frotter. Dis pas. Eh, bande de mythos, je sais que vous avez tout entendu. Entendu quoi, wesh? T'es parano, ma parole? Illuminati? Ah ouais, tu veux te la raconter. Mais quand je vais t'envoyer chez ton oncle, on va voir qui est-ce qui va rigoler. Mais qu'est-ce qu'il va faire, mon oncle? 2-7. Oh lolo. La la. Eh, mon mec, il fait du rap. Bah ouais. Ma meuf, elle a raison, je fais du rap, je vais sortir un album, RER-A, hépatite C, bing, oh, avec ma meuf, et faire des clips, parce que ma meuf, elle est gentille, twerk, bim, t'as le seum, bim, voilà, t'as le seum. Eh, toi, tu vas arrêter de traîner avec des gratteuses, t'as compris? Quoi? Eh, papa, oh, c'est pas une gratteuse, c'est ma meuf, je la kiffe de ouf, je veux l'épouser, c'est ma halal. C'est ta halal. De toute manière, moi, j'ai pas d'oseille, je touche les allocs, t'as vu? Eh, franchement, pour quelqu'un qui a pas d'argent, vous êtes plutôt bien habillé. Eh, claque votre Jordan. Bah ouais, Jordan, ceinture élevée, t-shirt uncut. Ouh, mon père c'est un sapeur, papa Wemba. Mon père il est sapé comme jamais. Loulou des bouteilles, loulou. Non! Comment elle est pourrie, votre chorégraphie? Comment il est jaloux? Les jaloux vont maigrir, enfin pas tous. Non! C'est pas des Jordan, c'est des textes, je les ai achetés à Carrefour. Tout ce que j'ai sur moi, c'est du faux, j'aurais trop kiffé être riche. Non mais je rêve là. Oh! Tu me faire passer pour des mendiants devant ma meuf, devant la jolie Élise. Tu me feras penser à te prendre rendez-vous chez l'ophtalmo, toi, parce qu'apparemment ça va plus là. Eh, j'ai pas le temps de me maquiller, c'est tout, hein. Ah ouais, t'inquiète, chérie, lui répond pas, il est jaloux. Ouais. Il est jaloux. Bah ouais, il est jaloux. Il est jaloux. Il sait pas qu'à la maison, quand tu fais du contouring, t'es une bombe, bah ouais. Bah ouais, il sait pas. Il sait pas qu'à la maison, tu fais des trucs de fou, t'es une coquine. Ah, t'as la haine, c'est une coquine. Ah, t'aimerais bien, maman, a fait des trucs de fou quand même. T'aimerais bien. Arrête, tu t'en pas, j'étais même pas au courant. Eh, de toute manière, ton père, ça doit être son appartement sur Lutèce qu'il a mis sur la paille. Bah ouais, ou son carrosse, Norma de V12 cabriolet. La 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 la. Une vraie vie de pauvre. Ce qui est. Elle a raison, ma meuf, comment elle est mignonne. C'est à qui, Oh là. ça? Bang. Pop, comment elle est mignonne. On dirait Marwa Loud.
Elle t'a piqué, elle t'a piqué. Elle est moche. Oh, papa. Y a pas moyen, papa. Oh, papa. Y a pas moyen, papa. C'est pas une carte, hein, papa. Oh, papa, c'est ma meuf, elle a raison. T'es refait, repeint. Ah ouais, tu trahis ton daron? Tu crois que l'argent, ça pousse dans les arbres, toi? Non, je crois que ça pousse dans le jardin. C'est qu'on est malin. C'est qu'on est malin. De toute manière, jamais je te laisserai épouser une profiteuse. Quoi? Stop, t'es mon père, mais tu parles mal, je vais te taper. Tu vas rien taper du tout, toi. Eh, stop, mec, c'est que tu traites de profiteuse. Je suis pas une profiteuse, moi, il est malade, celui-là, là. T'es une profiteuse et une gratteuse et t'auras rien. Et toi, si jamais t'as couché avec elle, j'espère que tu t'es protégé. C'est trop tard. Papa, je te jure. Papa, j'ai jamais touché, mais tu m'avais dit que t'avais pris la pilule du lendemain. Oui, mais là, on est après-demain. Papa, j'ai Eh, on est au 17e siècle, y'a pas de pilule, y'a rien. Ton fils, dès qu'il m'a regardé, je tombe enceinte. Stop. Excuse-moi. Comment je parle devant mon père? Mais respecte mon père, par contre, là. Respecte un peu mon papa. Oh. Le bébé. Non, y a pas de bébé, non. Oh. De toute façon, mon père, il m'a fait réfléchir. Ben ouais, ben ouais. Oh loulou, oh loulou. Bah ouais. Mon père, il a raison, je suis un duc, mon frère, je suis un duc. J'ai pas épousé une crasseuse comme toi. Bah ouais. Papa, désolé. Elle m'avait ensorcelé avec son corps de poney, désolé. Je t'ai perdu. Je te retrouve bien là, fils de chacal. Fils de Oh, de toute manière, t'es comme ton père, t'es un vrai crevard, tous. Oui, vous êtes pareil. Stop. Mais là, il improvise plus, il a dit crevard. Je suis pas un crevard, moi. Ça y est. Tu gâches tout encore une fois. On a improvisé comme t'as demandé. Même moi, j'ai joué le jeu. C'est quoi le problème maintenant? C'est lui, il a dit crevard. Arrête, bébé, c'est de l'improvisation. Écoute, t'es Harpagon dans la Var et t'es Nabil le crevard dans la vie, c'est comme Viens ça. faire le grand, viens. Pousse-toi, Tony. Oh, hey. Mais t'arrêtes ton numéro d'homme canon, toi. Et sors tes bras. Qui a peur d'une Madeleine? Qui? Et toi, arrête d'être susceptible. On doit jouer ensemble. Est-ce que vous comprenez ce mot ensemble, là? Eh, Tony, je peux pas jouer avec lui, il m'énerve trop, lui, là. Viens, on va dormir, Tony, viens. Viens, on va dormir, Tony. Viens. Viens, on va dormir, Tony. J'ai trouvé. Vous êtes mariés dans la nuit tous les deux, c'est ça? Oh, mais qu'il est drôle. Mais ses vannes sont comme ses abdos, introuvables. Nabil, dis-moi, je me posais une question là. Gizmo, tu le connais depuis longtemps, toi? Ouais, pourquoi? Tu sais que maintenant que je le connais mieux, il est vraiment sympa, ce mec-là. Je t'avoue, je m'attendais pas à ça. Mais j'ose pas lui poser une question. Tu sais, j'ai peur de le vexer. Toi qui le connais bien, c'est quoi sa maladie? Quelle maladie? Non, arrête, quand il était enfant, il est parti en vacances à Tchernobyl, c'est ça? C'est ça? Il est pas malade. Arrête de me dire pas malade, arrête, je vois bien, on dirait un puzzle le visage, arrête! Ne me cache pas les trucs, on habite ensemble, on est des frères, je vois bien, c'est pas normal, arrête! Pas me dire qu'il est né comme ça quand même. Bah si, et encore t'as pas vu la tête de sa mère, hein? Mon petit loup, et mange par terre, mon petit loup, mon petit loup. Elle est bien celle-là. Dis-moi Gizmo, t'as une photo de ta mère ici? Non, laisse tomber, c'est pas grave, laisse tomber, oublie. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il veut faire avec la photo de ma mère, celui-là, là? C'est pour Halloween. Vas-y, reste tranquille. Reste tranquille, toi, là. En plus, là, je suis super content. J'étais au parloir, mon avocat, il m'a dit, dans 3 semaines, je suis dehors, c'est sûr. Quoi? Mais ta peine, elle est pas finie. Non, parce qu'en fait, il y a eu un vice de procédure sur les lieux du braquage. C'était pas mon ADN, ils se sont trompés. Ah, j'ai pas compris. Bon, des fois, la police, elle se trompe. De quel braquage tu parles, s'il te plaît? T'es tombé pour vendre de Divix à la sauvette, toi?
Eh, Gizmo, attends, Ouais. c'est une bonne nouvelle, mais dis-moi, Ouais. tu vas quand même participer à la scène de théâtre avec nous deux devant la ministre. Mais moi, j'ai plus besoin de jouer. Dans 3 semaines, je suis dehors. Allez, c'est Ah, bon, t'en as besoin de toi, Nabil et moi, c'est très bien. Eh, là, je peux rien faire pour vous. Là, je vais écrire à ma mère. Je vais dire dans 3 semaines, je suis dehors. Elle va être super contente. Elle va faire une grosse soirée. Il y aura des meufs, des voitures volées, tout ça. Et nous, mon stylo? Même en prison, il vole le mec. Maman, j'ai vu mon avocat. Dans 3 semaines, je suis dehors. Fini les bêtises. Je vais faire du théâtre. Comme ça, je serai riche et connu. Comme ton acteur préféré, Alain Juppé. Dis-moi, maman, la photo de la fille que tu m'as envoyée, là, c'est elle, ma future femme? Ouais, je teste des médicaments sur elle ou quoi? Ah, il manque une oreille, j'ai rien dit. Mais un pouce sur le front, c'est abusé, hein? Bon, je suis peut-être pas Brad Pitt, mais je suis pas Shrek quand même, hein? T'inquiète pas, je suis bientôt dehors. Tu me manques, je t'aime, ma maman à moi. Abdel! Abdel! Ouais, c'est bon, je sors bientôt, ouais. Ouais, j'irai voir ta mère, ouais. Ah, j'espère qu'il y aura ta sœur. Je rigole, pose la pierre, je rigole. Il est trop nerveux, lui. Bon, les mecs, hein? Bon. Il y a un mec qui a dormi dans mon lit cette nuit. Ça. T'as vu? Toi qui voulais dormir en haut? Ouais. Bon, les mecs, je vais aux toilettes. Quelqu'un veut quelque chose? Alors, Nabil, t'en penses quoi? Huis clos de Sartre, c'est un vrai classique, t'as vu? Mais non, c'est trop sérieux pour nous, Tony. Nous, on est mieux dans le comique. Et justement, maintenant qu'on est que toi et moi, un drame, une tragédie, c'est parfait. Comme ça, si le public ne réagit pas, on aura quand même l'impression que les gens sont à fond dedans. Vas-y, viens, on essaie. Allez, tu connais le texte? Ouais, ouais. Prends un drap ou quelque chose. T'inquiète pas, ça va bien se passer. A-E-I-O-U. 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 A-E-I-O. Oh, check, check. Personnage. Ça, c'est vraiment... Ce qu'il fait, lui. Ah, tu te crois dans Flashdance ou quoi, toi, là? Il ne fera donc jamais nuit. Non. Nous ne serons jamais seuls. Non. Oh, mon amour. Ah, vos doigts délicats. Arrêtez, parce que dans les trucs comme ça, c'est toujours le plus petit qui prend. Mais je ne peux pas vous regarder quand elle est là. Eh bien, elle ne nous verra plus. Mais arrêtez, ça fait peur, votre truc, là. Alors de quoi, là? On répète, hein. On ferait pas n'importe quoi si tu nous avais pas lâché, espèce de lâcheur, va. Ouais, la cherté, tu peux oublier notre amitié, toi, là. Amitié? C'est même pas ce que ça veut dire. Il a pas compris qu'on a besoin de lui pour avancer? Bon, écoutez, si vous pouvez pas avancer, reculez. Range-moi ça, Nabil. Écoute bien ce que je vais te dire. À partir de maintenant, ici, on est que toi et moi. Il faut se soutenir. L'union fait la force, comme ses sourcils. Viens voir. Ah, on y va à fond, d'accord, mais d'abord, moi, je fais une petite sieste parce que... Non, non, regarde, on va trouver une scène avant de se coucher, regarde. Eh, je fais un burn-out, moi, ok? Ah, mieux? Ouais, c'est passé. Corneguidouille, je vais te montrer. Mais dis entre soi de l'anbaté. Tu veux parler, bélitre de pédant? Tu oses, maraud, scélérat. Vous jouez quoi? Impudent. Fripon, gueux, traître, imposteur. Oh, mais ça puire le philosophe de chien. Ah, j'ai compris, vous avez fumé. La peste de l'animal. Ah, tu le sens, le sac à vin. Allez, cuistre, fiefé. Et Nabil fait tourner, même moi, je vais te parler comme Louis XIV. Oh, Nabil, tu entends? T'entends quoi, là, Tony? Oui, je l'entends. Vous entendez quoi, là? Le vent.
qu'on vient de te mettre. Et il était violent sur le pas. T'as kiffé ou pas? T'as vu ou pas? Toi et moi, frère. Toi et moi. T'as vu quand j'ai dit tu es fiefé? Je sais même pas ce que ça veut dire. Le plus important, Nabil, c'est de trouver une scène à 2 personnages avant de se coucher. On n'a plus besoin de lui. On n'a plus besoin de lui, Nabil. Et on n'a plus besoin de lit. Ah, moi aussi, j'ai plus besoin de vous. De toute façon, à partir de maintenant, chacun sa cellule. Ayam, ils avaient raison. L'enfer, c'est les autres. Je te retrouve bien là, mon Nabil. T'as reconnu les Rolling Stones? Mais quoi? Les Rolling Stones? Mais n'importe quoi, c'est pas les Rolling Stones, ça. Ça, c'est la pub Mars. Mars, praliné, caramel, chocolat, Mars. Et ça repart. Les Rolling Stones, qu'est-ce que tu connais à la bouffe, toi? Tu peux jouer ma musique préférée, s'il te plaît? Quoi? Je fais quoi, là? Mais comme tu manges du porc, je croyais que c'était ça ta musique préférée, moi. Une fois, c'était pour goûter, c'est rien. Oh, mais ça a duré 1 mois, t'as une fois, là, quand même, hein. Bon, de quelle musique tu parles? C'est la musique que tu jouais la dernière fois, là. Celle qui me fait penser à mon père, s'il te plaît. Ah. روحت فوق جهدي أنا قطع البحور يدي في خدي يا لحباب وأنا يا مضروب البابور قلاع أخرج من الكورة البابور قلاع. Il a fini là, Francis Cabrel d'Alger. Et toi, Nabil, là, quand tu danses, ton corps te suit pas. Fais pas ça, frère. Moi, je danse bien. Ah non. Je te l'ai dit, il s'en fout, il sort, il veut juste te détourner les trucs, rentre pas dans son jeu. Moi, je danse bien. Il veut te détourner les trucs, rentre pas dans son jeu. Je te l'ai dit tout à l'heure. Moi, je danse Je bien. te l'ai dit, Nabil. Moi, je danse comme Shakira. Francis Cabrel, il m'a appelé. Quelque chose vient de tomber. Non, je te jure, Tony, je vous laisse tranquille. Oh, petite Marie, tiens-moi ça. Hein, Tony? Ouais. T'as eu des nouvelles de ta femme? Ouais, elle m'a écrit une lettre. Ah ouais? Ouais, il y avait écrit « J'ai bien réfléchi ». Ah, j'ai pas lu la suite. Eh, sinon, t'as trouvé quelque chose? Parce que moi, j'ai une petite idée. On pourrait faire une comédie musicale aussi. Une comédie musicale. Nous, le bloc D. Ouais, ça serait quoi le titre? Ah, j'ai trouvé. Émile Louis Joly. Il est cool. Je m'appelle Émile Louis Joly. Je m'appelle Émile Louis Joly. Je m'appelle Émile Louis Joly. Le but, c'est de sortir, hein. Ah, vous connaissez rien à la musique, vous? Mais c'est pas ça, Nabil, ils veulent du théâtre. Et puis tiens, les livres.
Eh, ils veulent du théâtre. Et puis tiens, les livres, moi j'en ai plus besoin. Et bonne chance, parce qu'avec les livres qu'il a pris, celui-là à la bibliothèque, ça va pas être facile. Hein. Andromaque de Racine, Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, Le Cid de Corneille. Corneille. Eh, c'est chelou ça, Corneille, non? Je suis sûr qu'il galérait pour trouver un producteur. Rachel! Elle est où, celle-là? Rachel! 20 minutes que je la cherche. Ça fait 20 minutes que je te cherche. Rose un petit peu, j'ai un rendez-vous très important. Normalement, si tout se passe bien, on va produire. J'ai rencontré un petit auteur qui s'appelle Corneille, on va l'arnaquer. Voilà, Corneille est là, la fête peut commencer. D'habitude, quand je rentre quelque part, on m'ovationne. Je n'entends pas l'ovation. Je n'entends pas l'ovation. Je n'entends pas l'ovation. D'habitude, quand je rentre quelque part, je vois les gens nus. Je ne vois pas les gens nus. C'est bon. C'est bon. Là, je vois une très jolie décoration, oui. Je vois qu'on est passé chez Jiffy. J'ai une idée de génie. Très joli mobilier en tout cas. Oh, j'aime beaucoup cette chaise. Eh, fais attention, j'ai pas fini de la payer. Et cette veste, ma foi, elle vous sied bien. Eh, c'est bien, c'est bien. Bon. Écoute, Corneille, j'ai lu ton œuvre, le 6. C'est vrai? Alors, ça vous a plu ou ça vous a plu? Ah, il y a des petits trucs qui me dérangent, j'aimerais les changer. Ah, j'ai vu votre visage, il y a des choses qui me dérangent, j'aimerais les changer. Ma pièce est parfaite, petit Nigo, comment osez-vous? Vous ne méritez pas de dire l'œuvre de Corneille, je m'en vais d'ici. Attends, mais... Ne me touche pas, ne me suis pas le Picasso, où l'a sorti? Non mais calme-toi, en plus j'ai trouvé le comédien qui va jouer le rôle de Rodrigue. Vous avez trouvé mon Rodrigue? J'ai trouvé Rodrigue. J'ai fait plus de 6000 castings dans les plus grandes boîtes de mannequins et je ne l'ai pas trouvé. Si vous l'avez trouvé avec vos yeux de poisson, je promets de vous aimer à vie. Oh, je veux tellement sentir Rodrigue dans moi. Oui, bah attends de le voir quand même, hein. Oh, je veux le voir, vous m'avez excité. Allez, ferme les yeux, je veux le voir, où est-il? Allez, viens, excité, viens. Soleil. Bonsoir Georges Pinel, excusez-moi pour le retard, j'ai eu un accident de carrosse sur le périph'. Il m'a coupé le ventre, il est mangé là. Ah, j'ai une fracture de l'œil, qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est Rodrigue. Il a avalé les autres comédiens de la pièce? Ah, mais c'est quoi le problème? On peut pas faire Rodrigue. Mais pourquoi qu'il peut pas faire Rodrigue? Mais enfin, vous avez lu mon œuvre. Rodrigue est un combattant agile qui combat à l'épée, qui est beau, séduisant, qui vole comme un papillon. Rodrigue, peut-être, oh, je fais un malaise. Oh, je me meurs, petit bonhomme. Achète de l'eau du sucre, vite, oh. Eh, les gens, quand ils me croisent dans la rue, disent franchement, t'es un beau gosse, hein. Mais dans quelle rue tu marches, toi? Excusez-moi, il faut absolument marcher dans les rues éclairées. Il faut des miroirs pour ce jeune homme, il faut une ampoule dans sa bouche. Oh, j'ai des frissons. Corneille, canalise ton énergie. Ne te laisse pas arnaquer par son enveloppe corporelle. Ah bon? Lui, c'est un très très grand comédien. C'est vrai. Là, il vient de cartonner au cinéma avec la suite des 3 Mousquetaires. La suite des 3 Mousquetaires, et c'est quoi le titre? Les 3 Mousquetaires 20 kilos après? Enfin, vous rêvez ou quoi? Attends, tu veux charrier, toi? Tu t'appelles Corneille. On dirait le nom d'un chanteur rwandais. Il m'a coupé la jambe. Il est bon, lui, hein? Vous vous foutez de ma gueule? Parce que je viens de loin? Parapapa. Non mais écoute Corneille, je veux bien te produire, mais il faudrait peut-être d'abord changer le titre, parce que le Cid, c'est démodé. Il faudrait appeler ça Taxide, et l'action se passerait dans le sud de Marseille. Stop! Surtout pas, je ne veux pas que mes personnages parlent avec l'accent du midi de la France. Oh, est-ce que vous imaginez Don Jack dire oh fatch l'encatané, aïe oh les fratés, oh orange, au désespoir, je danse le mia, oh chiquita, chiquita, oh. Mais vous allez tuer ma pièce. Non. Si on doit jouer à Marseille, moi je veux une prime d'insécurité. Oh! Mais enfin, il ne peut pas faire Rodrigue, c'est un bolos, c'est un bolos. C'est ta mère la bolos, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit sur ma mère? Qu'est-ce qu'il a dit sur ma... Oh putain! Je l'ai vu de face qu'il est moche, oh le salaud! Oh le salaud, je l'ai vu de face, je n'avais vu que de 3 quarts, oh le salaud! Oh le salaud, qu'il est moche! Oh qu'il est moche, il m'a brûlé les yeux, je ne vois plus rien! Oh le salaud, il a le physique de son haleine, oh le salaud! Oh, il m'a brûlé les yeux, je vois flou! Je vois flou, vous êtes flou, vous êtes flou! Non, ça c'est ma tête, t'inquiète pas. Voilà,
Reste de 3/4, tu vois bien que tu lui fais peur. Et arrête de t'embrouiller avec lui, c'est besoin de lui moi, pour payer le loyer. Allez, viens, on va l'arnaquer. Bon, écoute, Corneille, si tu écoutes mes conseils, tu vas devenir un auteur de classe internationale, comme les Shakespeare, les Molières. Ouais, tu devrais l'écouter, Corneille. Oh, mais toi, tu n'es qu'un lécheur de verge. Oh. Oui, je l'ai dit. Oui, Oh, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va... Ouh, ça sent le chat mouillé. Ouhou, ça sent le chat mouillé. Ça sent... Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va me rouler dessus? Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, putain. Oh, le salaud, il m'a fait un clin d'œil, le salaud. Oh, le salaud. Il m'a fait un clin d'œil avec ses yeux de bovin. Oh, le salaud. J'ai vu dans ses yeux tous les gens qu'il avait mangés. Oh, je me... Oui, attends. Il est moche. Calme-toi, chouchère. Salaud, il est moche. Oh, salaud. Toi, là, qu'est-ce que ça veut dire le mot verge? Je sais pas, moi. Alors pourquoi tu t'énerves? Quand tu comprends pas un mot, tu me le dis dans l'oreille, je te l'explique. Allez, rapide-toi, il fait froid dehors. T'as même pas la CMU, il y a t'excréma. Bon, écoute, Corneille, est-ce que je peux t'appeler Pierre? Non. Alors écoute, Pierrot. Ton histoire, elle est trop compliquée. Chimène aime Rodrigue, mais Rodrigue, il doit tuer le père de Chimène parce que c'est trop compliqué. Ouais, c'est un vrai dilemme, son histoire. Il a raison, c'est un dilemme cornélien. Vous vous foutez de ma gueule, Jermaine Jackson. Il a raison, Jermaine Jackson. Mais tu rigoles, toi, là, Dora l'exploratrice? Allez, retourne dans ta forêt. Bon, écoute, Corneille, j'ai lu ton texte, tu manques d'ambition. À un moment donné, tu fais dire à Rodrigue, nous partons. Oh, stop, hey. Vous allez gâcher mon texte. Je le fais moi-même. Nous partîmes à 30. Et par un pont grand fort, nous nous vîmes quelques cents en arrivant au fort. Mais aucun comédien jouera. Des vrais comédiens, oui. Oh, il m'a souri, le salaud, il m'a souri. Oh, le salaud. Oh, il m'a souri. Il m'a souri avec sa bouche à quatre dents, oh, le salaud. Il m'a souri avec ses doubles lèvres de poney. Oh, je lui souhaite d'être malheureux à vie. Oh, le salaud. Oh, écoute, oh, je ne peux plus fermer les yeux, je le vois, même quand je ferme les yeux. Oh, le salaud. Corneille, mais c'est là où tu manques d'ambition. Au lieu de dire nous partîmes à 30, tu peux dire nous partîmes 500. T'inquiète pas, c'est moi qui paye. Et par un grand renfort, on arrive à 5000 au port. Mais enfin, ce n'est pas plausible. Le public n'y croira jamais. Mais le public a besoin de rêver. Ah, vous me faites chier. Vous savez quoi? Je me casse avec ma pièce. Et je vous emmerde tous les deux. Moi, je l'ai dit. Je vous emmerde tous les deux. Je vous regarde de face. J'ai une conjonctivite. J'en ai plus rien à foutre. Je vous regarde de face. Je me casse avec ma pièce. Ramsa. Et je prends le mobilier. J'aime beaucoup la chaise. J'aime beaucoup. Corneille s'en va. Et comment il se la raconte, ton Corneille, là? Je vais lui ramener des gitans de mon truc, tu vas voir ce qu'ils vont lui faire à lui, là. Non, on déplace pas les gens du voyage. Bonjour, Cyril Lignac. Tout d'abord, bravo pour tes émissions et tes idées de ouf. Je peux pas dire ouf, après elle va croire, je sais pas parler de ça. Bonjour Cyril, tout d'abord, bravo pour tes émissions et tes idées de malade. T'es vraiment un ouf. Si je peux me permettre, étant moi-même un expert en fourchette, j'aurais quelques conseils à te soumettre pour améliorer tes recettes. J'ai bien aimé ton poulet à la menthe, que j'ai revisité avec une pointe de dentifrice Colgate. Tu sais, là où je suis, on fait avec ce qu'on a en fait. Je me tiens à ta disposition pour d'éventuels échanges cuisinaires. N'importe quoi, il y a 3 N, Dans ce cas,
envoie-moi ton numéro de téléphone. Et dans ce deuxième cas, envoie-moi une recharge 5 €. PS, je te laisse à ta cuisine. Au fait, moi, c'est Nabil. J'ai mal au ventre, un truc de fou, sérieusement. Mais franchement, c'est de ta faute, ça, Nabil, avec tes recettes, là. Tu crois que je t'ai pas vu quand t'as fait des pâtes au synthol? C'était bon, c'était bon. Eh Nabil, grande nouvelle. La ministre a retardé sa venue d'une semaine. Une antillaise en retard, c'est étonnant quand même. C'est une super nouvelle pour nous. Ça nous laisse une semaine de plus pour répéter. J'ai pris 2 autres bouquins, regarde. Jean Cocteau, La machine infernale. Ah, c'est le mythe d'Oedipe. C'est quoi le mythe d'Oedipe? Oedipe, c'est un mec qui a tué son père, qui a épousé sa mère et qui lui a fait 2 gosses. Ça se passe dans le nord de la France, ton histoire, là. Mon père vient du Nord, t'apprends à respecter les gens. moi aussi, je viens du Nord. Comment ça, il a épousé sa mère? Quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le genre de mec, tu l'insultes en lui disant va niquer ta mère, il te répond quoi? Je sais pas. Je l'ai déjà fait. J'ai une famille, je fais pas ça. C'est bon, laisse tomber, oublie. Regarde ce que je t'ai ramené. Je t'en ai parlé cette semaine. Hamlet de Shakespeare. Viens, on va faire ça, viens. Oh non, c'est la version anglaise. Et alors, il n'y a pas les sous-titres? Laisse tomber Tony, hein, parce qu'il sait pas parler anglais, lui, là. Mais moi, je parle couramment l'anglais, moi. C'est vrai? Vous croyez quoi, vous, là? Oh là là. T'as vu, déjà en français, ça pique les yeux. Alors en anglais? Ouais, mais moi, je connais plein de mots en anglais. Et moi, je sais dire cash, coke, weekend, kidnapping, alarme, Hollywood chewing gum, Nabil, Oh, t'es un joli bon frère, tu me donnes une super idée. T'as raison, on connaît plein de mots d'anglais. On va jouer Hamlet qu'avec les mots d'anglais qu'on connaît. La scène dont je t'ai parlé cette semaine. Celle où Hamlet, il grille sa mère avec Polonius, le comploteur qui a tué son père. Tu vas faire la mère, je vais faire Hamlet. Ah bah moi, je fais Polonius, moi. Tu vas jouer avec nous, toi. Mais je parle, c'est une arnaque en anglais, moi je parle tu veux anglais. plus jouer avec Je vais nous. te montrer comment on parle Nabil, anglais, moi. on est de retour dans la course. Quand je dis action, comme au cinéma, on se met en place. L'anglais, c'est pas vraiment l'anglais, arrête de dire n'importe quoi, je parle Le seul l'anglais. Hamlet que tu connais, c'est Hamlet au fromage. Action! Do you want a whiskey? Thank you. I don't drink alcohol. I am musulman. It's not possible because after the fire. Oh my God, il fait trop chaud là-haut. Non. Let me drink. It's the weekend. Mother! What is that? It's my son. Go cash. Okay. One time, I want to kiss you. What is your problem? What is the problem? It's a big problem. No. I'm not a call girl, okay? Okay. But take Hollywood Ah, chewing vas-y, c'est gum. bon. Mother! Mais where, cache, where? So, mother, are you alone? Yes, I was just drinking a milkshake. No, you're lying. Someone was with you. I can smell shit. You take too much coke, Hamlet. Huh? No, I'm in love with the cocoa. Come with me, motherfucker, yeah. Kidnapping, alarme. Stop, police! Oh, fuck the police. What have you done, Hamlet? Oh, shut up, big mama. Why you kill me? Why? Can it feel it? Will it pick it? Why? Oh no! Assassin de la police! Génial. Oh, c'est super. Mais il fait quoi, là? Arrête, Nabil, t'as pas reconnu? Non. C'est Marion Cotillard dans Batman. Ah ouais, bien joué. Pour avoir un Oscar. Ouais, Oscar de la meilleure actrice, Hey, quand même. on a besoin de toi pour jouer pour la vas-y, Oscar du 3, c'est sûr qu'on sort. Vas-y, joue avec Ça nous. va Stop, bien. stop, les gars, stop! Moi, j'ai plus besoin de jouer, je sors bientôt. Vous avez trop kiffé, vous, là. Ah, vas-y, il pense qu'à sa tête. Moi aussi, j'arrête aussi, c'est bon. Ouais, moi, je vais voir ma mère, moi. Eh, toi, tu sors. On sera toujours enfermés ici, comme des chiens. Eh, cette pièce, moi, c'est mon seul moyen de sortir à temps pour mon mariage. Réveille-toi un petit peu, qu'est-ce que tu crois? Ah, tu crois que c'est le directeur qui nous a imposé ce truc-là? C'est moi qui ai forcé le truc. Si je sors pas dans les 3 mois qui viennent, toute ma famille saura la vérité sur mon absence. Cette cellule, ça va détruire ma mère. Eh, tu comprends ce que je te dis, là?
Mais qu'est-ce que tu comprends avec tes yeux tordus, toi? Ouais, mais c'est toi, t'es trop près aussi. Et puis t'es marrant, pourquoi tu nous as jamais parlé de tout ça? Parce que je vous connaissais pas, je savais pas si vous seriez chaud pour le faire. Et puis vous êtes bizarre. Vas-y, c'est bon, moi j'arrête le théâtre, moi c'est bon. Nabil Miskin, il va se marier. Non, je mets fin à ma carrière, hein, c'est bon. Bon, écoute Tony, même si je suis libre dans pas longtemps, t'as ma parole que je vais jouer devant la ministre. Quoi? Oui, moi je savais pas, ta mère, ton mariage, ça fallait m'en parler. Et moi je parle à Georges, tu m'avais dit j'aurais fait. Avec Non, moi je suis t'es un un bonhomme. vrai. Moi On va les sortir hommes, d'ici, on moi je suis va un les sortir hommes, moi. Moi tu m'aurais dit j'aurais fait. Bien sûr, moi je fais. Excusez-moi. Quand vous aurez des enfants, vous pourrez m'en mettre un de côté, s'il vous plaît? Il vient de faire un truc de fou, mais t'as pas de cœur, toi, hein? Non, il a un hamburger ici, lui là. Nabil, s'il te plaît, concentre-toi. Ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Je te réexplique l'histoire une dernière fois, elle est toute simple. Roméo kiffe Juliette, Juliette kiffe Roméo, sauf que tout le monde est contre cette relation. Oh là là là. T'es avec moi ou pas là, oh? Comme si le père de Roméo c'était un Rome et le père de Juliette c'était Marine Le Pen. T'as compris là? Ah d'accord. Voilà. On commence sur ton entrée. Roméo entre sous les fenêtres de Juliette. S'il vous plaît, descends du balcon. Eh non mais Rome c'est une image. Il s'appelle Roméo, c'est une image Rome. Bon c'est de ma faute, j'ai mal expliqué, c'est bon on reprend. Hey, Tony, t'as très bien expliqué, c'est lui, il est con lui là. C'est bon on reprend. Roméo entre sous les fenêtres de Juliette, vas-y. Qu'est-ce que tu fais derrière le livre? Mais le livre c'est genre la forêt, t'as vu? Et je me cache derrière la forêt pour pas qu'elle me voie. T'es amoureux d'elle, t'es pas en train de faire un guet-apens pour la violer. Oh mais j'y mets tranquille aussi. Imagine, il y a son père ou son frère, il se pointe au balcon. Pour moi, c'est charter direct, d'accord? Alors j'y vais en mode camouflage. Je me fais passer pour un petit buisson. Un petit buisson. Un séquoia plutôt, non? Un quoi? Non rien, on y va. Roméo entre sous les fenêtres de Juliette, vas-y. Mais doucement, quelle lumière jaillit par cette fenêtre? Voilà l'Orient. Ismo, c'est maintenant que tu montes en haut du balcon, vas-y. Non, moi je veux plus le faire, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, j'ai lu à la fin de la scène, il doit me galocher. Moi je fais pas ça, moi. Eh, je vais mettre la langue, tu vas voir. Ah! Eh, c'est ça, je t'étrangle, il est fou, Mais lui. non, il rigole, on a fait pas la scène de galochage. Ça va qu'on est là, faire. Mais si on l'a fait, pourquoi on l'a fait pas? Bien sûr on l'a fait. Eh, c'est écrit, on l'a fait, c'est tout. Eh, mettez-vous en place, quand même, mettez-vous en place. Eh, prépare ta bouche, toi, là-haut. Eh, Nabil, Calme. eh, Nabil, c'est du théâtre, c'est pour rigoler, hein, c'est pas pour de la vraie. Et puis d'abord, pourquoi c'est moi qui fais Juliette? Je la fais pas, Juliette, j'en ai rien à Ce foutre. mec, mais c'est pas possible. C'est toi qui as voulu jouer ça à Shifumi. T'as perdu, tu fais Juliette. On tient sa parole en prison ou pas? Eh, moi, si j'aurais perdu, je l'aurais fait de Juliette au balcon. Bah ouais, je sais pas si le balcon aurait tenu, mais je sais que tu l'aurais fait, Nabil. Parce que toi, tu tiens parole. Toi, t'es un vrai Nabil. Lui, c'est un bonhomme. C'est un bonhomme, Nabil. Ouais, moi, je suis un bonhomme, moi. Moi, je suis un bonhomme. moi. Vas-y, c'est bon, j'en fais. Allez, Roméo entre sous les fenêtres de Juliette. On y va. Mais doucement, voilà l'Orient. Ya Habibi Allah. Quoi? Comment ça, quoi? C'est Shakespeare, pas Shepkir. Ouais, mais c'est lui qui a dit voilà l'Orient. L'Orient, c'est la direction du soleil. C'est pas une invitation au rail. Elle voulait faire un peu d'improvisation. Ouais, j'ai vu. Et vite. Nabil, continue, s'il te plaît. Lève-toi, belle horreur. L'aurore, pas l'horreur. L'aurore. Excusez-moi. C'est pas l'aurore, ça. Je sais pas quoi. Ah, mieux pour lui, c'est Walking Dead, mais l'aurore, abuse pas. Merci, on peut continuer, s'il te plaît. Lève-toi, belle aurore. Es-tu cette ligne jalouse qui pâlit et languit parce que... Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton nom. Et renie ce maillot de l'Olympique de Marseille. Ici, c'est Paris, Mbappé, Neymar, goal. C'est la première fois de ma vie que je vois un joueur de baby-foot dévisser de sa table. Super. Est-ce qu'on peut juste rester sur le texte, s'il te plaît? Ça te dérange pas? Merci. On y Mais va. t'es marrant, toi, Tony. Moi, je veux bien faire le texte, mais c'est lui aussi avec ses phrases toutes rincées, là. Belle aurore ceci, belle aurore cela. T'as trop cru que j'étais une fille facile, toi, là. Allez.
Allez, reste pas en bas de chez moi, va là-bas, s'il te plaît. Arrête de te la raconter, toi, t'as cru que j'étais venu pour toi ou quoi? Mais bien sûr que t'es venu pour moi. Non, je suis venu ramasser tes feuilles, moi, d'accord? Ah, sale mytho, va. Ah, tu t'es trop pris pour une bombe atomique, toi, là. Arrête de J'ai même pas envie de sortir avec toi. Mais moi aussi, je sors pas avec toi. T'as pris la tequila, t'as pris les t'es folle ou quoi? Mais t'as même pas mon psychote, tu peux même pas monter le connard, va. Oh, mais ça va pas ou quoi? Ouais, vous écoutez parler qui sort. Oh, stop. Oh, j'ai eu un flash de vous tout nu. On n'en parle plus. S'il vous plaît, on parasite cette image tout de suite. Roméo, oh non, mais on. Qu'est-ce que c'est que ce bruit que tu fais? C'est le bruit des feuilles sur lesquelles j'avance. Très bonne idée. Arrêtez vos conneries là. Hé, demain on joue devant la ministre, on peut pas faire n'importe quoi, tu comprends ça ou pas? Mais non, Franck, c'est qui, la ministre? Ah bah tu lui poseras la question demain, quand elle sera là au premier rang. Franck, t'es qui la ministre? Mais comme ça, avec ton front décalé, Franck, t'es qui la ministre? On verra s'il y a l'allègement de peine derrière. Mais il est pas décalé, mon front, je suis là, elle est là, qu'est-ce que tu racontes? Oh, arrête s'il te plaît, Gizmo. Ton front, c'est un Rubik's Cube, on enchaîne, allez. Ça veut dire avec ta tête, tu peux faire ça. Ça va. Bon, oh, ça va, continue. Attends, j'ai deux têtes. Te concentre, te concentre. Roméo entre sous les fenêtres de Juliette. Mais doucement, quelle lumière jaillit par cette fenêtre. Voilà le Rubik's Cube. Vas-y, arrête, Tony, sérieusement. Mais toi, déjà, là, tu te moques de moi, t'es même pas crédible en Roméo. Je suis un beau gosse, moi. Franchement, Tony, c'est toi qui devrais le faire, Roméo. Non, moi je suis le metteur en scène. Mais pourquoi c'est toi le metteur en scène? Parce qu'il n'y a que moi ici qui a déjà fait le théâtre à la MJC. Et au théâtre, t'as toujours un metteur en scène. Si t'avais déjà fait le théâtre avant, tu le saurais. Comme t'as pas fait, tu sais pas. Mais écoute-le, l'autre, il a été une fois Père Noël à Carrefour, il se prend pour un metteur en scène. C'est pas un truc de fou, ça. Tu veux que je te montre ce que c'est un metteur en scène? Monte le galocher. Non. Stop. T'as compris? T'as compris? Roméo entre sous les fenêtres de Juliette. Mais doucement, voilà Lorient. Oh là là, là, c'est n'importe quoi ce qu'il fait, sérieux. C'est quoi le problème, maintenant? Mais il me regarde comme si j'étais une Twingo. Tu sais, il n'a pas l'amour. Hé, Nabil, il a pas tort. On ne sent pas assez l'amour que tu lui portes. Tu dois plus faire le mec amoureux. T'as déjà été amoureux. C'était réciproque. On veut sentir de l'amour, Nabil. Oublie Gizmo, il n'y a pas de Gizmo là-haut. Tu sais ce que c'est là-haut? Là-haut, c'est un Kinder Bueno. Tu veux l'ouvrir, le Kinder Bueno. Tu veux le manger, le Kinder Bueno. Je veux le manger, le Va Kinder chercher le Bueno. Kinder Bueno. Je vais Va chercher le Kinder Bueno. Bueno. Roméo entre sous les fenêtres de Juliette. Vas-y, allez. Tu vas kiffer. Oye, Julieta. Soy Pablo Emilio Gaviria Escobar. Plata o abdo. Tu dois donner envie à Juliette de descendre du balcon, pas de sauter du balcon. Et en plus, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a vu là devant ou derrière, on ne sait pas. Arrêtez d'improviser. Juste lisez le texte. Est-ce que c'est compliqué de lire un texte? Est-ce que c'est compliqué de lire un texte? Roméo... Mais doucement, quelle lumière jaillit par cette fenêtre, voilà Lorient. Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton nom. Et à la place de ce nom, prends-moi tout entière. Ah bah si c'est toi qui le demandes. Lâche-moi. Ça te regarde pas. C'est pas tout pour toi. C'est entre les mois. C'est pour toi. T'as parlé. C'est maintenant. La petite cochonne, va. Juliette, je vais te prendre tout entière. C'est à moi de toi. Lâche-moi, c'est bon. Lâche-moi. Fais tes affaires. C'est Gizmo là-haut, c'est Gizmo. T'as envie de faire l'amour à Gizmo? Ouais. Mais tiens-toi bien aussi, tu l'excites, on dirait une pinette, même moi tu me chauffes là, oh. Je suis aussi comme ça, tu passes. Arrête, te pousse pas, attends, monsieur. Deux minutes. Il rigole. Non, rigole pas, j'ai vu le feu qu'il y avait dans ses yeux. Moi, je veux plus faire du théâtre. Je veux maman. Tu vas avoir papa, Tony, t'as vu comment elle a rigolé? T'es pas super fier de nous, franchement?
Elle n'a pas rigolé, elle se foutait de notre gueule. Il a fait la gaïcha, il a failli passer entre les barreaux. Il n'arrivera jamais à sortir d'ici et moi jamais je me marierai. Eh, tu sais quoi? À la fin, il y a l'infirmière, elle est venue me voir pour me féliciter. Et je crois qu'elle a kiffé sûrement un truc de ouf. Bah, tu sais quoi, je suis content pour toi. C'est vrai, c'est au moins ça de prix, c'est une bonne nouvelle. Bravo. Eh, en plus, elle m'a laissé son numéro de téléphone. Il est super facile à retenir. 15. Eh les mecs, on m'a remis les lettres du ministre. Chez Nabil, Tony et Gizmo. Mais aussi pour cette bonne présentation de Roméo et Juliette. Je tiens particulièrement à féliciter Gizmo d'avoir su dépasser son handicap. Elle raconte quoi, là? Oh, hé! Hé, hé! Laisse-moi. Tranquille, allez, c'est bon, hé! Allez, hé! Laisse-moi lire la lettre, après tu pourras te battre avec la feuille, d'accord? Vous avez torturé Shakespeare, mais qu'est-ce que j'ai ri? L'amour de Roméo pour Juliette a été très bien joué par Nabil. On aurait cru que c'était réel. Oh, ouais, c'était réel, il n'y a pas de... Même si j'ai démissionné, j'ai demandé à ce qu'on vous fasse tous les 3 bénéficier immédiatement d'un aménagement. Tout ce que je vous demande en contrepartie, c'est de participer au projet que j'ai monté avant de partir. Jouer votre scène dans toutes les prisons françaises. Pour montrer aux détenus les bienfaits du théâtre. Cordialement, Christiane Taubira. Eh, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour sortir, il faut rentrer. Elle veut que je me fasse violer ou quoi, là? Eh, voir le côté positif d'un truc comme ça, les gars. C'est quoi? Une tournée en prison, on va jouer à guichet fermé.